Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juillet 2018. Je vous présente mes excuses pour l'attente. Je n'ai malheureusement pas pu faire autrement. J'ai pas vraiment eu le temps malheureusement. Normalement l'emploi du temps devrait réussir à mieux se poser et s'organiser dans les semaines à venir. J'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Je reste disponible pendant toute la période estivale pour les consultations, donc n'hésitez pas à me contacter ou à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la page Facebook de la carte aux étoiles. Je vous répondrai avec grand plaisir dès que j'en ai la possibilité. Et vous avez tous les éléments sous la vidéo dans la description. Allez, on va regarder ce qui sort pour vous. Alors, ici j'ai la carte « Arrêtez-vous ». Donc peut-être qu'il y a eu trop de précipitations les Sagittaires dans des décisions qui ont été prises. Peut-être aussi qu'il peut être temps de passer à une phase d'observation de la situation que vous êtes actuellement en train de vivre pour pouvoir l'épanouir vraiment. Alors peut-être aussi que certains doivent faire attention à bien évaluer les choses pour pouvoir éviter un danger. Peut-être aussi que ce danger pour certains est illusoire et que donc il faut réussir à ne pas tomber dans l'angoisse. Donc en fait, n'importe quel comportement que vous avez actuellement et depuis quelque temps qui est excessif doit réussir à être, les énergies vous proposent ce mois-ci de réussir à le maîtriser pour que les choses s'apaisent pour vous, d'accord? On est dans une période où il faut dire stop, j'ai besoin de souffler. Voilà, donc faites attention aussi, par exemple quand vous discutez avec des gens, quand vous devez prendre des décisions, à ne pas y aller à la hâte, hein, avec la carte arrêtez-vous. On vous demande de prendre du recul et de ne pas réagir de manière impulsive ce mois-ci. Vous pouvez avoir besoin de travailler ça pour ne pas mettre certaines relations ou certaines situations en l'air pour rien. Ça peut être pas mal. Donc on est bien sur l'idée d'aller dépasser une peur qui vous empêche d'être serein ou sereine et qui vous empêche de communiquer efficacement avec les autres parce qu'elle va créer plein de croyances limitantes, de peur ou d'angoisse. L'idée c'est de comprendre que quand vous avez le besoin comme ça de mettre un stop, c'est que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ça se passe tout le temps. Ça devient dangereux à partir du moment où vous y portez votre attention. Si vous arrivez à faire en sorte que ça ne vous atteigne pas, alors le danger aura été évité. Hein, cette espèce de requin, là je suppose, qui nage dans l'eau toute la journée, il a été là tout le temps. Quand ces pingouins-là le regardent, comme quand ils ne le regardent pas. Sauf que s'ils ne le regardent pas parce qu'ils se sentent sur leur épanouissement, ils n'en auront pas peur. L'idée c'est ça. Faites du tri et arrêtez de donner de l'énergie à ce qui en fait vous empêche de maîtriser les situations et vous empêche de vous épanouir. Donc, on vous demande aussi, pour ceux à qui ça parle uniquement, de demander de l'aide à vos guides, à vos anges, de demander à être soutenu, de demander à recevoir des réponses éclairées, à recevoir des synchronicités que vous comprenez également. Voilà, c'est vraiment un bon mois pour faire un travail sur soi, pour accepter le lâcher-prise, pour observer les pensées, les angoisses, ou les attentes qui vous limitent finalement et pouvoir les stopper pour ne plus être inspiré par des dangers parfois illusoires, des dangers ou alors qui ne vous concernent pas ou que vous allez voir de manière dramatique quand c'était pas si important que ça. Allez, voilà, mieux vaut ne pas poser d'actes quand vous n'êtes pas sûr de les faire en accord avec vous-même. Voilà, on va vous demander de dépasser un petit peu le côté impulsif, que ce soit dans la capacité à engager le combat, que ce soit dans la capacité à être dur avec les autres, ou que ce soit dans la capacité à être rapidement sur la défensive. Selon le style de Sagittaire que vous êtes, vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Allez, je regarde maintenant au niveau du tarot ce qui sort pour vous pour le mois de juillet. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'étoile, donc on est sur une période de reconstruction, donc c'est très bien parce que ça veut dire que si vous arrivez à accepter d'arrêter de regarder ce qui ne va pas, alors vous allez pouvoir vous rendre compte que vous aviez tendance à faire des montagnes de certaines choses qui ne vous
atteignez pas tellement que ça. Et donc vous allez pouvoir partir sur une période de reconstruction où ce qui ne vous convenait pas va vous servir de base pour dire ça et ça et ça, ce comportement et celui-là. Pour en avoir fait l'expérience, je sais que je ne les veux plus. Et du coup, la carte centrale, c'est le roi des cœurs, donc le roi de coupe. Vous voyez, ici, on a marqué guérisseur. On est sur un mois où vous allez pouvoir commencer à travailler sur la maîtrise de vos émotions. Hein. Pareil, pour pouvoir s'arrêter à temps, pour ne pas aller provoquer le danger juste parce qu'on en a eu peur, il faut avoir une maîtrise de ses émotions, une maîtrise de soi. Donc c'est ce qu'on va vous demander. On va vous demander de travailler à l'amélioration de votre bien-être de par la gestion des émotions. Donc si vous avez des émotions lourdes qui ne sont pas encore sorties, c'est le moment de les traiter. Ça peut se faire en consultation avec les cartes, ça peut se faire en hypnose, ça peut se faire à l'écrit, ça peut se faire de plein de manières différentes. Donc à vous de trouver celle qui vous parle, celle qui vous convient. Mais l'idée, ça va vraiment être de travailler sur le fait de maîtriser vos émotions pour pouvoir les observer en prenant du recul et vous rendre compte de quelles émotions justifient de l'investissement, justifient du temps, etc. Et lesquelles ne sont pas des réelles émotions, mais sont en fait des peurs ou des angoisses ou des émotions créées par la peur de l'avenir. Donc on va vous demander aussi de revenir au présent hein, avec cette carte arrêtez-vous. Quand on s'arrête, c'est qu'on doit observer, qu'on doit ressentir les choses, donc on est dans le présent. Donc apprenez à ne pas vous projeter dans le futur ce mois-ci, c'est important les Sagittaires. Apprenez à ne pas réagir de manière disproportionnée ou de manière trop réflexe pour avoir le temps d'interroger votre sagesse intérieure et de faire en fonction. Et si vous faites tout ça, vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir de la protection. Certains vont avoir la possibilité de déménager, d'autres de retrouver du travail, d'autres encore après un congé parental, de reprendre plus de vie sociable parce que vous allez retrouver un emploi. Voilà, on a vraiment cette idée d'aller reconstruire l'épanouissement parce qu'on a accepté de regarder en face les comportements nocifs qui nous mettaient en danger, qu'on a accepté d'arrêter pour choisir plutôt de travailler sur la maîtrise de ces émotions, la maîtrise surtout de comment elles sont manifestées avec l'extérieur, parce que maintenant vous allez vous occuper vous-même d'aller regarder vos émotions en vous, de les accepter et donc vous allez pouvoir en discuter avec les autres si vous avez tendance à être trop renfermé pour que les gens puissent vous comprendre. Et si vous aviez tendance à trop en parler, vous allez apprendre à vous maîtriser à l'intérieur de vous pour ne partager à l'extérieur que ce qui doit l'être. Et ensuite j'avais le 3 des anges avec la clarification, donc on est sur le fait que peut-être certains sagittaires vont avoir à affronter des réalités sur eux-mêmes, sur leur fonctionnement qui ne leur font pas plaisir, mais c'est pour les libérer, donc c'est bien. Choisir de fuir ce qui est à l'intérieur de vous, ça ne fonctionne pas parce que c'est à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas l'enlever comme ça. La seule chose que vous pouvez faire, c'est l'accepter, l'exprimer et le laisser évoluer en autre chose, en une libération, en une leçon, en une nouvelle sagesse. Mais vous ne pouvez pas le fuir puisque c'est à l'intérieur de vous. Donc toutes les émotions lourdes, tous les non-dits, toutes les dualités, toutes les attentes qui dépendent de l'extérieur et pas de vous. Il faut aller regarder tout ça, il faut aller chercher qu'est-ce qui se cache derrière tout ça pour pouvoir le régler une bonne fois pour toutes, pour accepter de vivre dans le monde tel qu'il est réellement, avec oui sa part de danger, mais aussi avec sa part de potentiel positif. Il faut dépasser votre peur de ce qu'est votre réalité, que ce soit la réalité présente ou que ce soit des souvenirs douloureux, pour accepter de les dépasser, de vous épanouir et d'avancer. Donc on est dans un mois où on va vous demander finalement pour construire ou reconstruire soit une sécurité intérieure, soit une sécurité de couple, familiale, peu importe. On va vous demander de reconstruire ça en acceptant de partager vos émotions, mais uniquement quand vous les avez comprises, vous les avez vécues, ou alors parce que vous savez qu'une personne va vous aider à le faire. Absolument pas dans un but de manipulation, ni de vous ni des autres. Et donc on va vous demander d'accepter ce mois-ci de regarder certaines réalités qui peuvent vous déranger, vous décevoir ou vous faire douter de vous. On va vous demander de les regarder en face pour pouvoir passer au-dessus, les régler, les résoudre et aller vers un changement positif. Donc il se peut qu'il y ait quand même des choses qui bougent ou des préparations de choses qui bougent. Allez, je regarde au niveau du lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a? Cessez de vous entêter.
Si vous êtes crispé et que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Voilà, ne laissez pas vos croyances finalement vous enfermer, d'accord? Ne laissez pas vos peurs vous faire voir tout déformé et vous empêcher de chercher à vous épanouir. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Voilà. Moins de surréaction, plus de douceur. Moi, je dirais avant tout avec vous. Et par extension, avec les autres. Parce que si on le fait avec les autres et pas avec soi-même, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Allez, je vous tire la dernière, cette fois je ne me trompe pas, grande carte d'affirmation. Et ensuite, il me restera à vous souhaiter un excellent mois de juillet. Merci de suivre ces vidéos. Merci d'être toujours plus nombreux. Ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage à continuer. Et puis voilà, bah, alors, un bon mois de juillet. Vivre pleinement. Ça, c'est un bon mois de juillet, vivre pleinement. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves. Même si le présent semble parfois sombre pour moi, ce n'est qu'une illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi. Il faut y croire pour qu'il se manifeste, hein, c'est important. J'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Attirez le merveilleux en portant votre attention sur ce qui va bien et votre énergie, plutôt que sur ce qui ne va pas bien. Voilà les Sagittaires, je vous remercie et je vous dis à bientôt.